Bientôt Noël chantera, bientôt l'enfant dans la crèche, couché sur la paille fraîche, l'enfant Jésus sourira. Là-haut, tout au fond du ciel, l'étoile d'argent brillera. Bientôt Noël chantera, bientôt l'enfant sera là. Au cœur des malheureux qui crient vers lui leur malchance. Au cœur des malheureux, il apporte l'espérance. Bientôt Noël chantera, bientôt l'enfant dans la crèche, couché sur la paille fraîche, l'enfant Jésus sourira. Là-haut, tout au fond du ciel, l'étoile d'argent brillera. Bientôt Noël chantera, bientôt l'enfant sera là. Bonjour mes frères et sœurs et soyez les bienvenus en notre église et pour cette messe dominicale dans le 4e dimanche de l'Avent. Nous commençons le jour du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers frères et sœurs, à l'approche de Noël, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de répandre de grâce en nos cœurs par le message de l'ange tu nous as fait connaître. L'incarnation de ton Fils bien-aimé, conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera, et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même, il sera la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis ton troupeau resplendit, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux regarde et vois. Visite cette ville et protège-la. Celle qu'a planté ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous vivrons loin de toi. Fais-nous vivre et inventer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et
Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclara : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sacrifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celui qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de ce temps de préparation à la venue avant de Dieu à Bethléem. L'évangile d'aujourd'hui nous présente deux femmes se saluent sur le seuil de la nouvelle alliance. Voici comment, mes frères et sœurs, Luc présente les choses. Quand Marie s'est mise en route, personne ne sait son secret. Or, on nous montre une Élisabeth qui a l'air parfaitement au courant. On a l'impression qu'elle a assisté à l'Annonciation. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui provoque en elle cette connaissance étonnante? Le texte nous dit qu'elle entend la salutation et que l'enfant tressaillit en elle. Voici, mes frères et sœurs, deux choses très banales. D'abord, c'est l'Esprit qui lui fait interpréter ces banalités comme des signes. Les signes majeurs sur lesquels se fonde notre foi n'ont rien de spectaculaire. Au début, un nouveau-né, à la fin, un crucifié.
C'est bien pour cela, mes frères et sœurs, que la naissance est la raison de l'action de grâce de deux femmes. L'une est vieillissante, l'autre encore toute jeune. Et à elles deux, elle résume toute l'histoire sainte. Derrière Élisabeth, toute ridée, se profilent de longs siècles de préparation. Et Marie, rayonnante, sans tache ni ride. Elles ont en commun leur espérance et leur maternité, mais surtout le fait que leur maternité les engage tout entière dans la plainte de Dieu, et que les deux enfants sont des enfants de l'impossible. Élisabeth était stérile et Marie avait décidé de rester vierge. Mais pourquoi des femmes, mes frères et sœurs? La femme, dans cette culture, est symbole d'ouverture et d'accueil, et bien sûr de vie. Ève signifie mère des vivants. La gratitude de deux femmes représente la reconnaissance de tous ceux qui, depuis le début de la Bible, ont vécu l'histoire de la venue de Dieu aux hommes. Toutes deux témoignent dans leur chair que rien n'est impossible à Dieu. Mais quelle différence entre les deux bébés qu'elles portent? L'un, par miracle, est le fils de Zacharie. L'autre, par miracle, est le propre Fils de Dieu. C'est pourtant Marie qui salue la première, elle, la servante porteuse du serviteur. Mais dès que le son de sa voix parvient à Élisabeth, celle-ci sent son enfant tressaillir dans son sein. Élisabeth, dans son grand cri, annonce ce que l'Esprit vient de lui révéler. Et son cri est une double bénédiction. Bénie es-tu entre les femmes, béni le fruit de ton sein. La mère de Jésus, mes frères et sœurs, occupe une place centrale dans l'évangile d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle est celle qui a cru. Elle est celle qui a cru non seulement à la réalisation des promesses de Dieu, où tout le peuple d'Israël attendait le Messie, mais elle a cru à son incarnation en sa chair même. Mes frères et sœurs, le parcours de la bonne nouvelle se fait d'abord dans le cadre le plus intime, à la maison, entre parents, entre cousines. C'est ainsi que normalement la foi se transmet. Marie est une jeune fille inconnue de la province de Galilée, l'épouse de charpentier, des gens du peuple honnêtes et bons, mais selon les scribes et les pharisiens, indignes de recevoir la révélation de Dieu. Ce sont des pauvres gens vivant à marge de l'histoire écrite par les empereurs et par les puissants de ce monde. La pensée de Dieu est différente de la nôtre, mes frères et sœurs. Je te rends grâce au Père d'avoir caché ces choses aux savants et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11. C'est ainsi que Dieu a choisi Bethléem pour y naître dans un abri de fortune. Et les pauvres pasteurs seront les premiers à le visiter et à le reconnaître. Comme le dira si bien saint Paul, Dieu a choisi ceux qui dans le monde est faiblesse pour confondre les forts et les puissants. Mes chers frères et sœurs, le récit de la visitation de la Vierge Marie auprès de sa cousine Élisabeth est touchant et intense. Les émotions sont vives. L'atmosphère est à la joie, à la tendresse. Mais parfois, la tristesse et la peine dominent. Nous sommes, nous aussi, mes frères et sœurs, sollicités par l'annonce d'une nouveauté, alors que nous sommes mis en contact avec ces deux témoins privilégiés du mystère d'un Dieu qui agit. Vivons donc ce 4e dimanche d'Avent comme une étape d'ajustement, de mise à niveau de notre foi. Avec Élisabeth, nous nous émerveillons. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Parce qu'elle nous donne Jésus son Fils. Marie est la mère de Dieu et notre mère aussi. Nous pouvons lui confier tous nos soucis, nos demandes, et nous nous abandonnons avec elle à la volonté de Dieu en disant « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Amen.
Nous nous levons et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, à l'approche de la venue du Sauveur, tournons-nous vers Dieu, son Père, confions-lui nos prières pour l'humanité. Michée a dit que toi, Dieu, tu seras la paix. Aujourd'hui, avec ce prophète, nous prions pour notre pape François, nos évêques, nos prêtres, en particulier notre curé Père Cyril. Et nous te supplions, Dieu, de t'installer dans chaque famille, de lui donner la sérénité face à l'agitation dispersante des préparations de la fête de fin d'année. Nous t'en prions, viens Emmanuel, viens nous sauver. Viens Emmanuel, viens parmi nous. Viens Emmanuel, viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens. Reviens vers notre monde, notre pays, l'Inde, pour aider les responsables politiques qu'ils deviennent des artisans de paix, qu'ils cherchent sans arrêt à bâtir la solidarité et la fraternité au cœur de la société. Nous t'en prions, viens Emmanuel, viens nous sauver. Viens Emmanuel, viens parmi nous. Viens Emmanuel, viens nous sauver. Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Nous te prions, Dieu, pour nos paroissiens, que cette phrase les touche, qu'elle les incite à annoncer la parole de Dieu, qu'ils témoignent avec courage et créativité, avec la puissance de l'Esprit Saint. Nous t'en prions, viens Emmanuel, viens nous sauver. Emmanuel, viens parmi nous. Viens Emmanuel, viens nous sauver. Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Aujourd'hui, avec Marie, nous te prions pour tous les visiteurs des malades. Que ces visites deviennent
des visitations, et aussi pour tous les baptisés, qu'ils portent ton Fils Jésus-Christ en témoignant de ton amour, Dieu notre Père. Nous t'en prions, viens Emmanuel, viens nous sauver. Viens Emmanuel, viens parmi nous. Viens Emmanuel, viens nous sauver. En silence, nous prions pour nos intentions personnelles. À l'approche de Noël, Dieu notre Père, daigne exaucer nos prières. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Les temps se renouvellent, la sève montera, la Vierge attend son heure, l'enfant naîtra. Pour la joie de tous les peuples, le Messie est annoncé. Les temps se renouvellent, la sève montera, la Vierge attend son heure, l'enfant naîtra. Au chemin des solitudes, une étoile s'est levée. Une étoile s'est levée. Les temps se renouvellent, la sève montera, la Vierge attend son heure, l'enfant naîtra. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sien de la bienheureuse Marie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Marie attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que, n'ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Papa François, notre évêque administrateur apostolique Peter Rabir et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Seigneur, nous offrons cette messe pour Robert Leclerc, André Antoine, premier anniversaire de décès, Jérémie Ratier en son anniversaire Action de grâce, Marie Loga, deuxième anniversaire de décès, Sylvain Véron pour le repos de son âme, Jules Devdas pour le repos de son âme, Jules et Jean-Claude Pellerin, Victorine et Léonce Pellerin. Une intention de prière pour la famille Jules Devdas, Madame Geneviève Jegam en son 70e anniversaire de naissance, Action de grâce. Et aujourd'hui, nous prions pour les intentions de la famille Lazelle. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons pris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera, et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Bientôt, les anges chanteront et la porte du ciel s'ouvrira. Chanteront et la gloire du Christ paraîtra. En ce jour, terre et ciel s'uniront dans l'amour et la fête sera sans fin. Bientôt, Seigneur, ton jour
Bonjour, mesdames et messieurs. C'est avec une immense joie que nous vous annonçons la sortie du recueil des chants liturgiques pour les fidèles de Notre-Dame des Anges. 2 années de travail ont été nécessaires pour faire la conception de cette 2e édition. Remercions Père Cyril pour avoir engagé ce projet. Nous remercions également les généreux donateurs qui ont permis de le mener en bien. L'ouvrage aujourd'hui est disponible. Le premier livre sera attribué à notre chef de la chorale, Sœur Judith. Le second à Madame Lina, la fille de Monsieur et Madame Jegam, qui ont aidé au financement de ces livres. J'invite maintenant notre curé, Sœur Priscilla, Sœur Judith, Madame Lina, ainsi que les personnes chargées d'édition à venir devant l'autel. Merci. Monsieur Nirenjen et Monsieur André aussi, également, chargés d'édition. Je vous remercie et je laisse la parole à Père Cyril pour vous le présenter. Mes chers frères et sœurs, après 2 ans de travail acharné de la part du groupe de l'édition et surtout notre chorale française, nous avons aujourd'hui ce recueil des chants pour ta gloire entre nos mains. Depuis longtemps, nous avions le projet d'avoir un livre de prières et de chants pour notre paroisse en français. Mais pour diverses raisons, ce n'a pas pu se concrétiser. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé jour et nuit pour réaliser ce livre. Je voudrais remercier Sœur Judith, M. André-Antoine, M. Nirenjen Dasapa, Mme Gisèle Lambou et Mme Marie Joyer pour leur effort laborieux pour organiser tous les chants, corriger les erreurs et faire la pagination. Ce livre, mes frères et sœurs, n'aurait pas pu être imprimé sans les contributions de M. Jean-Brito Jegam et Mme Geneviève Jegam. Je les remercie pour leur aide financière. Merci, mes chers frères et sœurs. Maintenant, une annonce importante. Si vous avez déjà acheté le livre de chants en rouge, vous pouvez l'échanger gratuitement contre le nouveau livre en bleu avec ce nouveau recueil. Mes frères et sœurs, chantons et prions la gloire de Dieu. Merci. Les annonces et les informations pour la fête de Noël. Mes
Mes frères et sœurs, vendredi le 24 décembre, nous aurons la messe de minuit à 23h45. Elle sera célébrée en 3 langues, le français, l'anglais et le tamoul. Le 25 décembre, le jour de Noël, il y aura une messe en français à 7h30 et une messe en anglais à 9h du matin. Je vous prie de bien prendre note de tous ces horaires. Contribution pour la fête de Noël et Nouvel An. Nous recevrons, mes frères et sœurs, votre contribution avec reconnaissance pour les célébrations de Noël et de Nouvel An. Ceux qui souhaiteraient participer financièrement aux décorations florales sont priés de remettre votre contribution personnellement en voix avant le 23 décembre. Les confessions avant Noël. Pour célébrer la fête de Noël dignement, vous pourrez venir vous confesser le vendredi 24 décembre entre 17h et 19h. Ne laissez pas passer cette chance, mes frères et sœurs, qui vous est donnée de vous confesser et de vous préparer spirituellement en cette fête de Noël. Chanter, c'est Noël. Pour partager la joie de Noël et diffuser le message de la paix, la communauté française, anglaise et tamoule de notre paroisse réuniront ensemble pour présenter le chant de Noël aujourd'hui, 29 décembre à 18h30 à notre église. Venez nous rejoindre et nous encourager. Donc, il n'y aura pas de messe en français aujourd'hui à 17h15. Veuillez noter les changements, mes frères et sœurs. Merci et je vous souhaite une très bonne semaine. Nous nous levons pour la bénédiction finale. Prions le Seigneur. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut. Donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La prière pour le Synode 2023. Nous voici devant toi, Esprit Saint, en ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseil, viens en nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs, enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité sans nous éloigner du chemin, de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je
le